Peut-être on casse un peu nos habitudes ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu avant de pouvoir procéder au repas du Seigneur et connaître un temps de louange, et vous allez comprendre pourquoi, parce que la prédication va nous inviter à louer Dieu ce matin, et c'est le souhait de mon cœur, c'est le souhait de mon âme ce matin, c'est que tous nous puissions glorifier le Seigneur. Alléluia! C'est peut-être anodin, mais c'est la raison de notre venue normalement. C'est peut-être quelque chose de clair, on le sait dans notre tête, mais pourtant notre cœur devrait être imprégné par cette idée, cette volonté. Nous sommes venus ce matin pour glorifier le nom du Seigneur. C'est la raison de notre venue, c'est ce qui est de notre part aussi un culte raisonnable pour le Seigneur, de lui offrir la louange, de lui offrir la gloire, et c'est ce que nous voulons faire. Alors j'aimerais vous inviter, ce matin on va ouvrir la parole de Dieu dans un texte de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er. On va lire du verset 3 au verset 14, et peut-être, voilà, super. Notre frère est très réactif ce matin, c'est super. On bénit Dieu pour nos équipiers, hein. Sans eux, ce serait plus compliqué. Hein. On bénit le Seigneur pour la vidéoprojection, pour les moyens techniques que nous avons, la vidéo, pour la sono, pour tout ce que le Seigneur nous permet d'avoir. Et tout ça est aussi un sujet de sa gloire. Alléluia. Vous avez trouvé, on va lire l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er à partir du verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Ce texte, il est riche, très riche, et c'est un des textes que j'affectionne particulièrement. Les versets sont très longs, des fois on s'en mêle un peu les pinceaux, parce que les versets peuvent faire, les phrases peuvent faire 2 ou 3 versets dans ce texte. Mais l'apôtre Paul nous révèle tellement de richesses dans ce texte. On pourrait le lister, et si on avait pu afficher le texte dans son entièreté, on aurait pu surligner ce matin le fait que dans ce texte, comme dans le texte d'il y a 15 jours, quand on a lu et qu'on a parlé de la personne du Saint-Esprit, dans ce texte, ce matin, de cette portion, cette péricope du verset 3 au verset 14, nous retrouvons le Dieu trinitaire. Dans sa bénédiction, lorsque Paul va louer le Seigneur, remarquez avec moi, il va louer Dieu le Père, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur. Il va parler de Jésus-Christ, le Fils, et il va parler aussi du Saint-Esprit. Et comme souvent dans sa doxologie, donc dans sa louange, l'apôtre Paul, quand il considère Dieu, il va considérer Dieu dans sa personne tout entière, dans ce Dieu qui est triunitaire. Ça nous échappe, ça nous dépasse. Mais cela montre aussi toute la profondeur de la révélation qu'a Paul de son Dieu. On aurait pu aussi noter ce matin, vu qu'il est question d'une bénédiction, il est question aussi de bénédiction spirituelle, vu que c'est ce qui est affiché. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et le texte nous parle de ces bénédictions spirituelles. Remarquez avec moi que dans ce texte, il va nous parler, Dieu nous a élus. Il est question de l'élection. Dieu nous a prédestinés. Au verset 5, il est question de la prédestination. Christ nous a rachetés au verset 7. Il est question de l'œuvre de rédemption.
Au verset 11, nous sommes héritiers en Christ, nous sommes devenus héritiers. Et au verset 13, il est question de l'Esprit qui nous scelle. Et encore une fois, dans cette liste de bénédictions spirituelles, on retrouve encore une fois le Dieu trinitaire. Dieu qui agit, le Fils qui agit et l'Esprit qui agit. Et il est important pour nous de considérer, parce que toutes ces bénédictions spirituelles ne sont pas en rapport avec finalement notre bien propre dans le sens humain, matériel. Il n'est pas question, Paul n'est pas en train de remercier le Seigneur des moyens financiers qu'il possède ou que l'Église a possédés. Il n'est pas en train de remercier le Seigneur non plus pour la santé qu'il a. Il remercie le Seigneur pour des bénédictions spirituelles. Et toutes ces bénédictions spirituelles qui sont pleinement agissantes dans les trois personnes de la Trinité nous parlent finalement de quoi? Du salut. Et Paul, et j'aime bien parce que finalement cela nous montre aussi un bel exemple de ce que devrait être notre louange, Paul est en train de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait spirituellement, mais pour l'œuvre de salut. Et je crois que ça doit être le centre de nos louanges. Mais ce matin, j'aimerais arriver au cœur de ce que je veux partager avec vous. Parce que si Paul va parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit, si Paul va attacher des bénédictions spirituelles à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, à chaque fois qu'il énonce une vérité et une bénédiction spirituelle au travers d'une des personnes de la Trinité, il attache un but. Quand il est question de Dieu le Père, de son œuvre d'élection et de prédestination, il va dire au verset 6 que cela est dans le but de célébrer sa gloire. Et peut-être dans la version que vous avez, pour la louange de la gloire. Lorsqu'il est question de Jésus-Christ, en qui nous sommes devenus héritiers, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire que nous avons été rachetés, lavés de nos péchés, il est question au verset 12 maintenant, que cela serve à célébrer sa gloire. Et encore une fois, dans votre version peut-être Louis II, plus ancienne que la mienne, il est question de la louange de sa gloire. Et vous avez compris, au verset 14, quand il est question du Saint-Esprit qui nous scelle, et le Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage, il va aussi ajouter au verset 14 que cela sert à la louange de sa gloire ou à célébrer sa gloire. Et on arrive au cœur de mon message, célébrer la gloire de Dieu. Parce que finalement, toute cette œuvre qui est enfermée dans le salut et ses bénédictions spirituelles n'ont qu'un but, que tout cela serve à la gloire de Dieu. Et on comprend dans le texte que c'est le but visé, c'est le but recherché par l'apôtre Paul, même dans sa louange, lorsqu'il, comprenez-le, il écrit une louange, c'est pour inviter les chrétiens aussi à louer, c'est considérer l'œuvre que Jésus a faite, et cela doit amener à la louange de la gloire de Dieu. Mais ce matin, on pourrait se poser la question, mais que signifie célébrer la gloire de Dieu? Que signifie être au bénéfice de la louange de sa gloire? Et on aurait pu raccourcir tout cela, mais que signifie glorifier Dieu? Parce que c'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire, il nous dit que même l'œuvre de salut, finalement, glorifie le Seigneur. Et la grande question, et c'est le titre de mon message, glorifier Dieu. Et j'aimerais tout d'abord le dire et que nous puissions bien le saisir ce matin, c'est le but. C'est le mandat, c'est l'ordonnance qui est laissée à l'Église, glorifier Dieu. Si l'apôtre Paul attache aux bénédictions spirituelles la louange de la gloire, c'est que nous devons considérer que dans toute l'œuvre que Dieu a accomplie, et surtout dans l'œuvre de salut, le Seigneur est venu et a agi dans le but que nous soyons à la louange de sa gloire, dans le but que nous glorifions le Seigneur. Et lorsqu'on examine les Écritures, nous voyons qu'à plusieurs reprises, les auteurs des épîtres vont mettre en ligne de mire de l'Église cet objectif, ce but, glorifier Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, tu es appelé à glorifier Dieu.
Tu es appelé à glorifier Dieu, mon frère. Tu es appelé à glorifier Dieu, ma sœur. Je suis appelé à glorifier Dieu. Et en tant qu'Église, c'est là aussi notre ordonnance. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. C'est là le but que Dieu a visé dans son œuvre. C'est là le but de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est que nous le glorifions. Et je le disais, quand on ouvre les Écritures, et on va parcourir un peu les Écritures ensemble, on ne va pas aller bien loin, juste au chapitre 3, au verset 21, Paul va terminer sa prière, parce qu'il fait une autre prière au chapitre 3, aux Éphésiens, et il va dire cela, « À lui soit la gloire ». Où ? Dans l'Église. Alors on pourrait se dire, oui Paul, mais là tu parles aux Éphésiens. Tu parles qu'à eux, c'est à leur époque, cette lettre était adressée uniquement à cette Église d'Éphèse. Mais Paul rajoute, si c'est dans l'Église et en Jésus-Christ, il va rajouter dans toutes les générations et au siècle des siècles. Alors, Paul va marquer là le but inconditionnel de l'Église, de tous les temps et de toute génération. C'est de glorifier le Seigneur. La gloire de Dieu devrait se refléter au sein de l'Église. Dieu devrait être glorifié au milieu de ses fidèles. C'est là le but inconditionnel, mon frère, ma sœur, de l'Église. Et on pourrait citer tellement d'exemples dans le Nouveau Testament et dans les épîtres de Paul. On pourrait regarder dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 12. Paul est en train de parler du plan de Dieu, du but du plan de Dieu, des desseins que Dieu accomplit au milieu des Thessaloniciens. Et il va dire cela, que tout cela finalement est pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous. Et Paul est en train d'amener les Thessaloniciens à considérer cette jeune église, cette église qui a connu des difficultés très rapidement, que l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au milieu d'eux est dans le but de sa gloire, et dans le but que l'Église lui rende la gloire qui lui est due. Quand il va parler aux Romains, Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, au verset 6, il parle de l'unité. Il va parler d'être ensemble, il va parler d'une même voix, et il va dire, afin que tous ensemble, l'unité d'une seule bouche, toujours l'unité, quel est le but de cette unité recherchée ? Que vous glorifiez le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, là, Paul est en train de demander aux Romains de se supporter ceux qui sont plus forts, de supporter les faibles, de savoir vivre ensemble, de grandir ensemble, de travailler à l'unité. Et Paul va leur dire que cette unité que vous allez chercher est dans le but de glorifier le Seigneur. Parce que finalement, même l'unité que nous cherchons, que nous aspirons, que nous travaillons au milieu de l'Église, n'a aucun autre but que célébrer la gloire de Dieu. Et Paul continue, et on pourrait citer, il y a tellement de références dans les écrits de Paul, tellement de fois où l'apôtre Paul amène les chrétiens à réaliser que tout doit être orienté dans la gloire de Dieu, que tout doit être fait pour la gloire de Dieu, que cela doit être le but, l'objectif visé par l'Église et par les membres de l'Église. Et il y a peut-être ce verset, cette citation de 1 Corinthiens 10, 31. L'apôtre Paul est en train de régler un désordre qu'il y a eu dans le service de la scène, qui n'était pas comme le nôtre aujourd'hui, vu qu'il était question de manger d'un repas. Mais Paul est en train de dire, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Donc là, on comprend le repas du Seigneur, le pain et le vin. Mais il va rajouter quelque chose où il va renfermer finalement tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il va dire, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler que nous sommes appelés à tout faire pour la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même, lorsqu'il parle du service, de ce qu'on va pouvoir produire dans l'Église, pour l'Église, dans sa première épître au chapitre 4, au verset 11, et c'est un texte qui finalement est très ressemblant à celui d'A Corinthiens 10, 31, qu'on vient de lire. L'apôtre Pierre va dire qu'afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et j'aimerais nous le rappeler et te le rappeler, que normalement ma vocation de chrétien, ma vocation d'enfant de Dieu,
Mon appel d'enfant de Dieu, de disciple de Christ, doit m'amener à avoir une vie qui recherche la gloire de Dieu. Ma vie doit être à la recherche de la gloire de Dieu. Ma vie doit être à la recherche que la gloire de Dieu soit célébrée, manifestée. Et ça, c'est un fait qui est très important parce que parfois, on oublie cela. On va chercher d'autres buts, on va chercher d'autres objectifs dans nos services, dans notre investissement, dans ce que nous pouvons faire, alors que le Seigneur nous amène à considérer que ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le glorifier dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes et dans ce que nous produisons. Et finalement, j'aimerais même aller plus loin en disant que dans tout ce qu'il fait, Dieu cherche sa gloire. Alors ça peut paraître bizarre de le dire comme ça. On aurait l'impression que Dieu est finalement un personnage narcissique qui cherche sa propre gloire, mais n'oublions pas que Dieu est saint, que Dieu est parfait et en cherchant sa propre gloire, il va chercher finalement cette perfection dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il produit. Il va chercher que finalement les choses soient au reflet de sa gloire, de sa propre perfection. Dieu n'est pas un personnage narcissique, bien au contraire. Et j'ai été impacté par cette phrase en lisant un livre dans la semaine de Jonathan Edwards. Il va dire que tout ce que Dieu fait a pour but de préserver et de manifester sa gloire. Alors ça m'a fait réfléchir en me disant, Seigneur, tout ce que tu fais poursuit ce but. Est-ce que effectivement dans ton œuvre, ce que tu cherches finalement, ce que tu recherches, ce que tu poursuis, c'est ta gloire? Et en ouvrant les Écritures, en étudiant cela, j'ai réalisé que oui, le Seigneur, dans ce qu'il a fait, dans son œuvre, cherche sa gloire. Lorsqu'il nous a créés, il a cherché sa gloire. Lorsqu'il a créé l'homme, et il va le dire dans le prophète Ésaïe, à la fin du verset 7 du chapitre 43, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire. » Et le Seigneur nous amène à considérer que même finalement dans la création, tout a été le reflet de sa gloire. Et Dieu nous a créés pour sa gloire. Et nous sommes censés tendre à refléter cette gloire. Nous sommes censés rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Nous sommes censés le glorifier par ce que nous sommes, parce qu'il nous a créés dans ce but. Et dans tout ce qu'il fait, le Seigneur a poursuivi sa gloire. Rappelons-nous du peuple d'Israël, alors qu'il était en Égypte sous la servitude, sous l'esclavage, alors qu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu s'est levé, Dieu a suscité un serviteur pour les sauver, mais dans quel but? Dans le but qu'il puisse manifester sa gloire. Et c'est le psalmiste qui va nous dire, il l'a fait pour manifester sa puissance et sa gloire. Et Dieu a sauvé le peuple d'Israël, les a arrachés de la main de servitude de Pharaon pour manifester sa gloire. Et j'aimerais même dire, et ça peut nous paraître totalement bizarre ce que je vais dire, mais même le fait que Pharaon ait endurci son cœur, c'était dans le but de la gloire de Dieu. C'est lui-même qui dit dans Exode 14 au verset 4, il va le dire, il va dire que j'ai endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Et le but de l'endurcissement, c'était uniquement de faire éclater sa gloire. Alors même là en Égypte, alors que le peuple est sous la servitude, alors que Pharaon endurcit son cœur, on aurait pu croire que les circonstances étaient défavorables au Seigneur, mais non. Dieu était toujours au contrôle, dans le but de manifester sa gloire. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais dire qu'à l'image du peuple d'Israël, le psalmiste nous a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » À l'image du peuple d'Israël, le psalmiste nous invite à considérer que lorsque nous aussi, nous vivons des temps de détresse, à l'image du peuple en Égypte, si nous invoquons le Seigneur, il saura faire éclater sa gloire, pas la nôtre, sa gloire. Et le Seigneur poursuit sa gloire. Dans la création, dans ce qu'il fait, dans l'élection du peuple, dans le choix de ses serviteurs, dans le travail qu'il opère, même dans les obstacles qu'il va renverser, le Seigneur poursuit toujours une même direction. Le but, c'est de faire éclater sa gloire.
Et j'aimerais même dire quelque chose, alors ça ne nous plaît pas ça. Mais même l'épreuve sert à la gloire de Dieu. Même le fond du creuset sert à sa gloire. Alors il faut peut-être bien définir l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas quand on s'est mis dans des problèmes. L'épreuve, ce n'est pas quand on s'est tout seul, sans l'assistance de personne, mis dans des difficultés. Non, l'épreuve, c'est des temps où le Seigneur nous amène à passer dans le creuset afin de nous éprouver. Et il va le dire dans le prophète Ésaïe au chapitre 48, les versets 10 et 11. « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et dans ces quelques versets, ces 2 versets, Dieu montre à Israël une chose, que finalement le creuset de l'adversité n'avait qu'un but, c'est que la gloire lui revienne. Que finalement son nom ne soit pas profané, mais que la gloire de Dieu reflète encore dans Israël. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que même le fin fond du creuset, des fois la machine à laver du Seigneur, la fournaise ardente, la fosse au lion, sert à faire éclater la gloire de Dieu. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il poursuit ce même but, la louange de sa gloire. Parfois, nous ne l'avons pas compris, frères et sœurs, et il faut être honnête. On a tendance à penser qu'on est les centres du monde, même avec le Seigneur. Parfois, et moi ça me dépasse, mais c'est comme ça, et des fois moi-même je suis comme ça. Il y a certaines personnes qui ont même cru que finalement, et dans leur façon de vivre, on a l'impression que Dieu les a sauvés parce qu'ils avaient un beau sourire, des beaux yeux, qu'ils étaient beaux de figure. On a l'impression que même dans l'œuvre de salut, finalement, le Seigneur nous aurait choisis, nous aurait sauvés pour notre gloire. Mais non, c'est pour sa gloire. L'œuvre de salut n'est pas là pour notre gloire, mais pour la sienne. Même finalement, les bénédictions que le Seigneur nous donne, les guérisons, ce que le Seigneur permet, la providence même de Dieu, est dans le but de sa gloire. Pas de la nôtre directement, frères et sœurs. Et parfois, nous recherchons au travers du Seigneur quelques bénédictions pour notre propre gloire. Mais je note que le Seigneur, parfois, il ne nous les donne pas. Parce que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons à la louange de sa gloire. Ce qu'il attend de toi, mon frère, ce qu'il attend de toi, ma sœur, c'est que tu reconnaisses Dieu comme maître et souverain. Pas simplement comme un distributeur de bénédictions, comme maître et souverain, c'est-à-dire comme celui à qui toute la gloire doit être due et rendue. Parce que tout poursuit la gloire de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est dans ce but. L'œuvre de Dieu est dans le but que nous puissions célébrer sa gloire. Et le Seigneur cherche à ce que nous le glorifions. Alors, mon frère, ma sœur, on pourrait se poser la question, mais que signifie finalement glorifier le Seigneur ? Parce que je l'ai dit, c'est ce que le Seigneur poursuit dans son œuvre, c'est ce que le Seigneur a déjà poursuivi dans son œuvre de salut, mais dans tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que glorifier Dieu, c'est uniquement, pendant le temps de louange qu'on va avoir tout à l'heure, dire à Seigneur, je te glorifie? Est-ce que c'est simplement chanter les chants, dit Seigneur, envoie ta gloire? Est-ce que c'est simplement réservé à quelques mots qui sortiraient de notre bouche dans un temps, dans un timing de louange, dans un temps d'adoration? Moi, je ne le crois pas, frères et sœurs. Je l'ai dit, et je l'ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul va nous dire de tout faire pour la gloire de Dieu. Alors ce tout ne peut pas se résumer seulement à un temps d'adoration. Moi je crois que glorifier Dieu, c'est le louer, c'est vrai, mais c'est aussi l'apprécier. Éprouver de la joie à son contact. Glorifier Dieu, c'est aussi l'honorer. C'est exalter son nom, c'est le louer, mais c'est une vie qui est appelée à glorifier le Seigneur. Pas simplement des mots, mais une vie qui glorifie le Seigneur. C'est comme cela que finalement tout dans ma vie va finir par glorifier le Seigneur. Et normalement, la louange qui sort de notre bouche n'est rien d'autre que la manifestation de ce que nous vivons, parce que ma vie glorifie le Seigneur.
Ma vie recherche la gloire de Dieu. Ma vie tend vers ce que Dieu manifeste sa gloire. Et c'est pour cela que ma bouche le célèbre. Parce que ma bouche sait considérer, mon âme sait considérer l'œuvre qu'il a opérée. La grandeur des choses qu'il a fait, non pas pour ma gloire, mais pour la sienne. Alors ça devient naturellement que je le loue. Ça devient naturellement que je glorifie son nom. Et je crois qu'on ne peut pas résumer le fait de glorifier Dieu par de simples paroles, par de simples actions, mais je crois que c'est une vie qui est appelée à glorifier Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Je l'ai créé pour ma gloire. Et nous avons été créés, rachetés, arrachés de la mort pour la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, tu es appelé à glorifier le Seigneur dans ta vie. Tu es appelé à glorifier son saint nom et que toute ta vie finalement soit une louange à la gloire de Dieu. Alors on pourrait aller plus loin dans ce message et se poser la question, mais comment, d'une façon pratique, je vais glorifier le Seigneur ? Comment finalement dans ma vie je vais pouvoir glorifier Dieu, vu que c'est l'appel qui est adressé, c'est l'appel qui est présent, c'est ce que Dieu poursuit, c'est le but de Dieu pour moi dans son œuvre, c'est que je puisse le glorifier. Alors comment je vais le faire ? Comment je vais pouvoir glorifier le Seigneur ? Alors je vais commencer par la chose la plus simple, ce qui paraît le plus évident de toutes les évidences. Effectivement, c'est l'adoration. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 4 au verset 23 lorsqu'il parle à la Samaritaine. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il va ajouter, car c'est là les adorateurs que le Père demande. Et finalement, on sait comment glorifier Dieu, tout simplement en adorant le Seigneur. Tout simplement en exprimant au Seigneur notre adoration. Je remarque que le fait d'adorer, le fait de le louer, le fait de lui donner des actions de grâce, c'est ce qui plaît à Dieu et c'est aussi un moyen d'offrir au Seigneur et de le glorifier. Le psalmiste, au chapitre 50, au verset 23, va pouvoir dire « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie ». Et je crois que par nos prières, par notre louange, par notre adoration, nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Alors je le dis tout de suite, on croit parfois superflu d'élever nos voix et louer le Seigneur. On ne participe pas toujours au temps de louange. Parfois on a des raisons, on a des tracas, on a des soucis, on n'a pas envie de louer le Seigneur. Parfois il n'y a pas besoin de grand-chose, je remarque qu'on est dans un temps moderne, mais si les musiciens ont fait quelques canards, si les chantes ont chanté faux le matin, pareil, on a du mal à louer le Seigneur après. Parfois, on arrive même dans un extrême où si les chants ne nous plaisent pas, on n'arrive pas à louer le Seigneur. Pourtant, je remarque que ce que Dieu demande, c'est l'adoration de son peuple. Il n'y a pas de condition, vous remarquez ? Il n'y a pas de « si ça va bien, si le temps le permet ». Non, il n'y a pas de condition. Normalement, nous sommes appelés à adorer le Seigneur, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos difficultés. Paul et Silas en prison n'étaient-ils pas en train de louer le Seigneur ? Et tant de personnes qui ont vécu parfois des difficultés, n'étaient-ils pas en train de louer le Seigneur ? Alors que les circonstances ne le permettaient pas. Mais parfois, nous, on fixe des barrières, des obstacles à la louange, à l'adoration, aux actions de grâce. On a du mal à dire au Seigneur merci. Et je remarque même que parfois, notre louange, notre adoration, notre action de grâce est plus orientée vers nous que vers le Seigneur. Et je l'ai dit dans le texte qu'on a lu, et c'est très important de rester sur ce texte. La louange de Paul est autour de quoi ? De la personne de Dieu, du Dieu triunitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et sur l'œuvre de salut. C'est la raison de la louange de Paul. Il loue le Seigneur non pas pour ce qu'il possède, il loue le Seigneur non pas d'abord pour ce qu'il a, mais il loue le Seigneur pour ce qu'il est et pour l'œuvre de salut. Parce que Paul replace finalement Dieu au centre de l'adoration. Et je crois que c'est là la véritable adoration que nous devons rendre au Seigneur, lorsque Dieu est au centre. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous, le salut qu'il nous a offert, tout ça c'est par grâce, frères et sœurs.
On ne méritait pas ces choses. Et on ne le mérite toujours pas, vous savez. C'est uniquement par grâce. Le sang qui nous lave et qui nous lave encore, c'est uniquement par grâce. Et l'apôtre Paul nous invite à considérer que cette œuvre de rédemption, cette élection dont nous avons part, cette prédestination dont nous avons part, cet héritage dont nous sommes possesseurs en Jésus-Christ, ce sceau que nous avons reçu par l'Esprit, tout ça c'est par grâce et ça doit être l'objet de mon adoration. Ça doit être dans mon cœur un feu dévorant qui m'amène à louer le Seigneur. En disant, Seigneur, quand je contemple ce que tu es, j'ai envie de te dire, gloire à toi, j'ai envie de t'adorer, j'ai envie de me prosterner. Comment un Dieu si grand s'est intéressé à un homme si petit que moi, si misérable. Nous sommes appelés à adorer. Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. L'apôtre Paul aux Philippiens va le dire dans le chapitre 3, le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous, et c'est vous tous, c'est moi aussi. » C'est nous qui rendons à Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les circoncis, c'est nous. Le peuple de Dieu, c'est nous. Les adorateurs que Dieu attend en esprit et en vérité, c'est nous. Mais nous sommes appelés à recentrer notre adoration sur la personne de Dieu et sur l'œuvre du salut, premièrement, frères et sœurs. Moi, je crois que même lorsque nous sommes dans la tempête, vous savez, le salut en Jésus, il n'a pas bougé. Donc on peut quand même dire au Seigneur merci pour mon âme qui est sauvée. Même lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, par les temps difficiles, nous pouvons quand même louer le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Son sang nous lave. Et ça n'a pas de prix. Alors oui, on aimerait être dans les vallées moins sombres, on aimerait être près des courants d'eau, on aimerait être dans les vallées verdoyantes, mais parfois il nous faut passer aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Il nous faut entrer dans la fournaise, il nous faut passer par des temps difficiles, mais cela ne doit pas altérer mon adoration. Parce que mon adoration, ma louange, mes actions de grâce sont centrées sur Dieu et sur ce qu'il est et sur le salut qu'il m'a offert. C'est ce que Paul fait. Et si je comprends que ce que Dieu m'appelle à faire, c'est de le glorifier, alors qu'importe les circonstances, il n'y aura rien qui viendra faire obstacle au fait que je glorifie le Seigneur par mon adoration, par ma louange et par mes actions de grâce. Dieu attend de nous l'adoration. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je crois que lorsque nous avons des temps où nous sommes rassemblés dans la communion des saints avec nos frères, avec nos sœurs, on doit tous adorer le Seigneur. Personne ne devrait se priver de ça. On ne devrait même pas entendre le bruit des verres qui tombent dans le bol. On devrait entendre que des voix s'élever et adorer le Seigneur. Ce n'est pas anodin, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes appelés à le glorifier. Et cela passe par notre adoration, cela passe par notre louange, cela passe par nos actions de grâce. Nous devons recentrer les choses sur la personne de Dieu, qui est souverain, qui est celui qui est au contrôle. Tout ne tourne pas autour de nous, mais tout tourne autour de lui. Alléluia. Parce que lui, il est Dieu. Alors nous devons nous recentrer sur sa personne. S'il est vrai que nous devons adorer le Seigneur par nos mots, par notre adoration, notre louange, nos actions de grâce, on va arriver aussi sur un point qui parfois nous dérange un peu, mais c'est une chose extrêmement importante, parce que nous glorifions Dieu par nos vies sanctifiées. La sanctification de nos vies glorifie le Seigneur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce verset de Romains 3, 23 qu'on connaît par cœur nous dit que tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de quoi? La gloire de Dieu. Alors comment glorifier le Seigneur dans une vie où le péché n'est pas effacé? Comment glorifier le Seigneur dans ma vie si je ne vis pas une vie qui recherche, qui aspire à la sanctification? Je ne pourrai pas glorifier le Seigneur parce que le péché me prive de la gloire de Dieu. Donc le péché dans ma vie, si je ne le corrige pas, si je ne m'attelle pas à travailler à l'enlever, eh bien finalement, ma vie ne pourra pas glorifier le Seigneur. Et mon frère, ma soeur, on rate le but.
Parce que je l'ai dit, tout ce que le Seigneur a fait est dans le but de sa gloire. Et même notre vie, l'œuvre qu'il opère en nous, est dans le but de sa gloire. Je remarque que parfois, on va ramener les exigences de la parole à nous, avec cette phrase qui me dérange si souvent. Ah, Dieu connaît. Dieu connaît à moi. Oui, Dieu nous connaît, ça c'est vrai. C'est la Bible qui dit. Mais Dieu ne tolère pas le péché, mon frère, ma sœur. La connaissance de Dieu, son amour pour nous, ne fait pas finalement fermer les yeux sur le péché. La preuve qu'il nous aime et la preuve que le péché ne peut pas être toléré dans nos vies, c'est qu'il a dû envoyer Jésus à la croix. Il a dû s'offrir, il a dû payer, il a dû lui-même venir sur terre, souffrir le martyre de la croix dans le seul but de pouvoir nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors oui, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, mais cet amour est juste, cet amour est saint et cet amour est sans péché. Alors Dieu ne peut pas tolérer dans nos vies le péché et nos vies ne peuvent pas glorifier le Seigneur si nous nous livrons sans cesse au péché. Nos vies ne peuvent pas glorifier Dieu dans son essence, dans ce qu'elle est, si nos vies ne sont pas lavées par le sang de Jésus. Et je l'ai dit, même l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut que le Seigneur a opéré n'a qu'un but, c'est que nous célébrons sa gloire. Et nos vies, pour célébrer sa gloire, doivent être sanctifiées, lavées. Nos consciences lavées d'une eau pure, pour que nos vies puissent célébrer sa gloire. C'est ce que Dieu dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Paul va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur, c'est notre sanctification, et je me mets avec vous. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté et l'habileté, sans nous livrer à toutes sortes de convoitises passionnées. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et si nous voulons glorifier le Seigneur, si nous voulons atteindre ce but, nos vies doivent être sanctifiées par le Seigneur. Notre vie doit être une vie de sanctification. Notre recherche permanente doit être dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être à la louange de sa gloire. Et pour cela, nos vies doivent être lavées et lavées encore. Je remarque que dans tout ce que nous faisons, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que l'apôtre Paul dit, dans tout ce que vous allez pouvoir faire, que tout puisse glorifier le nom du Seigneur. Alors il faut que nos vies glorifient le nom du Seigneur. Vous savez, nous sommes censés ressembler à Christ. Ça veut dire ça, chrétien, petit Christ. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va décrire Christ comme étant le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors comment pouvons-nous ressembler à Christ, qui est saint, si nous ne sommes pas saints? Comment pouvons-nous espérer glorifier le Seigneur par nos vies si nous laissons le péché dans nos vies? Vous savez, je le disais, on en discutait avec le pasteur Joanne dans la semaine, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché. Le frère pouvait répondre à cela, qu'on fasse un crime ou 10 crimes, on est un criminel. Et c'est vrai. Et c'est la même chose devant le Seigneur. Que nous laissons dans nos vies ce que nous pouvons appeler un petit péché ou un grand péché, nous restons pécheurs devant le Seigneur. Et notre vie ne glorifie pas Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment que cela puisse être imprégné au fond de ton cœur et au fond du mien. Dieu cherche sa gloire. Au milieu de son Église, Dieu cherche sa gloire. Et cela ne pourra pas passer sans la sanctification. Si nous voulons que l'Église glorifie le Seigneur, au-delà des mots, il faut que l'Église vive la sanctification. Il faut que l'Église se sanctifie. Il faut que le sang de Jésus nous lave encore. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Il faut que nos vies le glorifient. Alléluia. J'aimerais terminer ce partage avec ce dernier point. Si nous glorifions le Seigneur par le fruit de nos lèvres,
au travers de l'adoration, de la louange, des actions de grâce, si nous glorifions le Seigneur par une vie de sanctification où nous cherchons à l'honorer, nous glorifions le Seigneur aussi par les fruits que nous portons. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 15, dans cette image du cep. Il va dire, si vous portez beaucoup de fruits, au verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et il va ajouter que vous serez mes disciples. Le fait de porter du fruit va nous amener aussi à glorifier le Père. Pourquoi ? Parce que finalement, en portant du fruit, nous allons manifester la gloire de Dieu. Nous allons partager ce grand mystère de l'Évangile que nous avons pris part quand nous avons accepté Jésus. Nous allons partager la vie dont nous sommes possesseurs, détenteurs, parce que nous sommes attachés au cep. Et Jésus est le vrai cep. Et nous allons pouvoir être à la gloire de Dieu dans les fruits que nous allons pouvoir laisser pour les autres. Alors, le fruit ne sert pas à l'arbre directement, mais sert à tous ceux qui sont autour. Et je crois aussi que dans les fruits que nous allons porter, le Seigneur sera glorifié. Dans ce que nous allons pouvoir faire, dans la vie nouvelle que nous allons manifester parce que nous avons été changés, transformés par le Seigneur, par ces nouvelles qualités, ce fruit de l'Esprit, nous allons pouvoir aussi glorifier le Seigneur parce que les gens vont voir Christ en nous. Et Christ sera glorifié de cela. L'Évangile va faire des progrès parce que les gens vont voir qu'il y a dans notre cœur de l'amour pour notre prochain. Les gens vont voir la patience que nous avons. Les gens vont voir tous ces fruits qui sont bien présents et qui découlent d'une vie attachée au cep. Mais là encore, cela n'est possible que si nous sommes attachés au cep. Alors il est question pour nous de glorifier le Seigneur. Et nous tous qui avons part au salut, nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Dans nos paroles, dans nos vies et dans nos actes. Mon frère, ma sœur, c'est le but que le Seigneur recherche. Nous avons été sauvés pour sa gloire. Et pour sa gloire seulement. C'est pour cela que nous ne nous attardons pas aux richesses ici-bas, aux difficultés ici-bas. Même s'il nous faut souffrir pour un peu de temps. Il y a un poids éternel de gloire qui nous attend dans le ciel. Et c'est ce que nous visons. C'est la gloire de Dieu. Et toujours la gloire de Dieu. Alors peut-être quelqu'un qui en entendant ces paroles réalise qu'il a arrêté de chercher la gloire de Dieu dans sa vie. Et je le dis, on tombe facilement dans ce piège. On vit dans une société qui est centrée sur l'homme et pas centrée sur Dieu. Même on voit que la société se détache des valeurs bibliques, se détache des valeurs de la parole, des vertus chrétiennes. Si ce n'était pas le cas il y a quelques années, aujourd'hui c'est de plus en plus le cas. Et la société se tourne vers elle-même comme si la solution viendra de l'homme. Mais en tant que chrétien, on est appelé aussi à marquer la différence dans ce que nous savons que tout tourne autour de Dieu et que la gloire lui revient à lui. Que je dois savoir sortir de ma bulle, parfois, souvent, tout le temps, et fixer mes regards, non pas sur mes deux pieds, mais sur le Seigneur. C'est vers lui que je dois regarder. Je dois lever mes yeux vers les montagnes et mon secours me viendra toujours du Seigneur. Je dois apprendre à sortir de ma situation et fixer mes yeux sur lui et me poser la question, est-ce que tout ce que je fais est pour sa gloire ? Est-ce que dans tout ce que je fais, finalement, le résultat, ce sera la gloire de Dieu ? Ou est-ce que, finalement, ce que je suis en train de poursuivre, ce que je suis en train de faire, m'amène loin de la gloire de Dieu ? Si tel est le cas, il faut se ressaisir. Parce que le Seigneur nous appelle à chercher sa gloire. Et vous savez, je l'ai parlé tout à l'heure, au travers de l'épître aux Thessaloniciens, lorsque Paul va leur dire que le plan que Dieu opère, l'œuvre que Dieu opère en eux, les desseins que Dieu est en train de réaliser au milieu des Thessaloniciens et dans le but de sa gloire, il faut aussi faire attention dans ce que nous appelons plan de Dieu pour nos vies. Parce que le plan de Dieu sera toujours au bénéfice de sa gloire. Et parfois, on a fait de nos rêves le plan de Dieu. Et le plan de Dieu que nous poursuivons, c'est nos rêves. Et ce n'est pas au bénéfice de sa gloire. Alors, même si c'est le cas, il faut nous ressaisir. Et il faut dire, Seigneur, maintenant, je comprends que tout doit être fait pour ta gloire. C'est ta gloire que je dois rechercher. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de prière, dans mon service, c'est ta gloire que je dois rechercher, Seigneur.
dans ce que je dis, dans ma relation avec mon épouse, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec ma famille. C'est ta gloire que je dois rechercher, Seigneur. Dans ma vie d'église, dans ma présence aux réunions, c'est ta gloire que je dois rechercher, Seigneur. Parce que c'est ce que tu m'appelles à faire. Je dois glorifier ton nom, Seigneur. Alors, puissions-nous être cette église qui cherche la gloire de Dieu. Et puissions-nous être ce peuple où la gloire du Dieu très haut réside, est bien présente et se manifeste encore et encore. Alléluia.